Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mon cosplay 2. Mais avant de commencer, je m'excuse déjà pour ma voix parce qu'elle est totalement cassée. Je sors d'un rhume, donc j'avais le nez bouché et du coup quand je commence à avoir un rhume j'ai la voix qui part avec, hein, c'est logique, c'est moi. Oui, j'ai chopé un rhume au mois de mai tout simplement à cause de mon spectacle où je me suis trimballée en t-shirt dans les sous-sols de mon château. J'avais un petit peu froid à la fin et que j'ai cherché mon chat pieds nus, enfin les mis pieds nus en pantoufles dans de l'herbe mouillée, donc ça n'a pas arrangé non plus les choses. Donc voilà, donc je sors du rhume, je n'ai plus le nez bouché, mais j'ai la voix qui est plus là, c'est nickel, un super pour filmer des vidéos. J'avais oublié de le préciser dans les anciennes vidéos, mes achats du mois et mon cosplay de Rico, de Aoi que j'ai fait juste avant. Mais du coup avec les achats du mois, comme ça fait 3 vidéos par mois, je les posterai du coup le 10, 20 et 30 du mois. Tout simplement parce que c'est plus simple que de me dire faut que j'arrive à caler entre le 15 et le 30 de vidéos pour mes achats du mois. Au moins ça fait 10, 15, enfin 10, 20 et 30. Sauf pour le mois de février si je continue dans ce rythme là où ce sera le dernier jour. Mais voilà, donc ensuite je vous présenterai, comme vous l'avez vu dans le titre pour cosplay, de Rico Aida de Kuroko no Basket, qui est normalement qui devait être normalement la vidéo juste après cette vidéo-ci. Et malheureusement, cette vidéo normalement ça aurait dû être ma vidéo, mon cosplay de Lara Rise of Tomb Raider, donc avec son blouson. Je mettrai de toute façon peut-être une photo là si je retrouve, une photo de mon cosplay. Mais ce matin j'ai emmené mon blouson en cordonnerie pour réparer la fermeture parce que je l'ai malheureusement cassé et j'avais totalement oublié qu'aujourd'hui je filmais une vidéo. Donc voilà, hein, je suis pas douée, mais du coup ça va juste inverser les deux vidéos. Donc à la place que ce soit Lara et Rico, ce sera Rico et Lara. Mais de toute façon, je les ai fait le même jour. Même si j'avais fait Lara en premier et Rico ensuite. Même si j'aurais dû utiliser du faux sang pour Lara à l'origine dans ce shooting. Et que je ne l'ai pas fait parce que vu que j'avais galéré à enlever le faux sang la veille lors de mes tests make-up, que je vous mettrai peut-être en photo sur le côté si j'y pense. Sur les photos de Rico, on peut encore voir la marque de faux sang que j'avais ici. Enfin, on la voit légèrement pour vraiment savoir que j'avais mis du faux sang et savoir que je vois encore la marque pour vraiment voir que je l'avais. Mais voilà, donc j'ai décidé de faire Lara et Rico en n'utilisant pas de faux sang pour Lara bien évidemment. Donc on va cesser de blablater comme ça pour rien du coup et on va passer au cosplay de Rico. Donc ce cosplay se compose donc du haut. Donc c'est un cosplay que j'ai acheté à une cosplayeuse, donc Lei Owning Flame maintenant, alors qu'à l'époque c'était Laikyo Owning Flame, si je me trompe pas. De toute façon j'ai plus le nom exact de leur page en tête, mais j'ai une petite carte de visite, donc je pourrais vous remettre le nom en écriture juste ici. Donc c'est un cosplay qu'elle avait customisé ou récupéré et customisé, je me souviens plus. Mais voilà, donc c'est un simple haut bleu, on peut voir la customisation puisqu'on voit les boutons qui sont juste ici. Et boutons qui s'ouvraient, hein, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc c'était de la marque Oysho, donc O-Y-S-C-A-S-H-O. Donc c'est une taille XL, mais sa taille relativement petit, hein, clairement. Simplement parce que je fais du M et qui me va nickel, voire peut-être un peu grand il me semble, je me souviens plus, ça fait depuis 2015 que je ne l'ai pas porté. Et voilà, donc elle a customisé pour faire le voile derrière et du coup les parties qui sont sur le devant avec le nœud. Donc voilà, c'est son simple haut bleu d'ailleurs, simple haut bleu marine qu'elle a pour sa tenue winter, donc sa tenue plutôt d'hiver. Il y a également dans le cosplay la jupe, donc une jupe qu'elle a faite elle-même parce qu'on voit bien l'élastique et tout. On voit bien que celle qui l'a fait elle-même, et de toute façon c'est censé être une jupe un minimum plissée, sauf que vu que ça n'a pas été fait, on va dire super bien et tout, mais je serais pas capable de faire mieux, mais vu que ça n'a pas été vraiment fait en plissant, à part à certains endroits où on voit bien et d'autres où c'est vraiment parti, donc en fait là c'est le devant, on voit bien que c'est plissé, et si je devais me tourner haute, faut que je tourne un peu la jupe pour que ça passe en même temps. Et voilà, on voit bien les petits rubans, parce qu'il me semble que c'est du ruban ou du billet. Il me semble que c'est du billet plutôt. Du ruban bleu marine et vert, comme sur le haut d'ailleurs, on voit que c'est exactement les deux mêmes. Mais voilà, donc il y avait également sa jupe. Il y avait également, normalement, les mêmes que pour Aoi, donc les bleus bien flash. Mais je les retrouve pas, clairement, je ne sais pas où aller, ou alors j'en retrouve qu'une. Mais voilà, donc c'est mes chaussettes montantes bleues, parce que je n'avais pas reçu mes noirs
je les ai reçus 4 jours il me semble après, hein. J'étais un petit peu dégoûtée. Mais voilà, donc j'avais mes bleus jeans à l'époque et non pas mes bleus marines comme actuellement qui auraient quand même fait moins tâche que mes bleus jeans. Mais voilà, on fait avec le moyen du bord. Le cosplay se constitue également de ces chaussures. Donc si vous avez vu mon cosplay de Goo version winter, c'est exactement les mêmes, hein. C'est taille 37 alors que je fais du 39 par du 40. Et voilà, donc c'est ces simples chaussures où on peut voir que c'est juste fermé sur le devant et puis on voit le pied après. Donc elles sont noires, tout simple, hein. Je sais pas combien les elles payaient ou autre. Parce que j'ai eu le haut, les chaussures, le bas, la perruque et son sifflet pour 40 €, frais de port compris. Donc je peux pas savoir le prix à l'unité, on va dire. Donc en parlant de la perruque, c'est ma perruque courte châtain. Donc si vous arrivez à lire, je ne sais pas, il y a marqué Rico Eda et Eren Jaeger. Puisque je note sur mes perruques pour quel personnage c'est. Même si je n'ai pas deux perruques de la même couleur, à part à la limite Goo et Eraza qui sont deux perruques longues, mais une qui est beaucoup plus flash que l'autre. Mais je préfère noter au moins comme ça, je cherche moins. Et si jamais j'ai une amie qui veut m'emprunter une perruque, je peux lui dire directement le nom qu'il y a dessus ou autre, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est qu'une simple perruque courte qui est vraiment coiffée pour Rico. Puisqu'il y a cette mèche là qui est plus longue pour justement faire la mèche qui passe à ce niveau là. Je n'avais pas d'ailleurs ces deux pinces, et je retrouve pas d'ailleurs mes petites pinces comme ça, je sais même plus comment ça s'appelle, lors du shooting, parce que je les avais pas à l'époque, enfin j'en avais qu'une et je l'avais perdue juste après. Si je me trompe pas, à moins que je l'ai eu dans le shooting, je me rappelle pas, ça date de 2015 comme je vous l'ai dit. Et je les ai perdues, j'en avais acheté une plaquette entière, je les ai totalement perdues. Hein. Miss Padoué, le retour. Ensuite, j'avais également acheté à la cosplayeuse le sifflet, donc son sifflet rose, qui on peut le voir à l'origine était un sifflet bleu, donc elle l'a simplement repeint. Donc je ne l'ai pas vraiment utilisé lors du shooting, j'avais juste posé sur ma bouche pour vraiment faire signe que je sifflais. Puis de toute façon je l'avais nettoyé juste avant au cas où. Mais voilà, donc c'est un simple sifflet rose qui est quand même avec un cordon vachement long, qui m'arrivait vraiment à peu près là. J'avais également en accessoire mon casque de l'époque. Je m'étais acheté un peu de temps avant, peut-être 4-5 mois avant, mon casque violet, puisque j'étais une grande fan de violet. Maintenant je peux plus voir la couleur en peinture, j'en porte encore de temps en temps. Mais plus comme une époque où j'avais vraiment des pulls, etc. violets. Donc c'était mon simple casque violet que j'avais, qui ne fonctionne plus maintenant. Enfin, j'ai plus qu'un des deux côtés qui fonctionne, je ne me rappelle pas lequel. Le câble s'est divisé là, hein. C'est censé être collé et être de fil collé comme ceci, mais il s'est divisé, donc super. J'avais dû le payer une quinzaine d'euros à but, mais je ne m'en souviens absolument plus. Et voilà, donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai gardé mon ancien casque, tout simplement parce que pour des shootings ça peut toujours être utile. Puis je comptais le customiser à l'origine pour faire le casque que Rico a. Je l'ai trouvé pour pas très cher sur lui, donc je pense que pour un futur shooting, vu que je vais le refaire entièrement, je m'achèterai directement l'autre casque et puis lui il restera dans ma boîte à accessoires, puisque j'ai plein d'accessoires qui ne sont pas dédiés à des shootings, enfin à des personnages comme ce casque que je garde pour qui pourrait potentiellement utiliser. Donc j'ai tout un tas de trucs comme ceci. J'avais également le ballon de basket, donc là il est dégonflé parce que j'ai eu la flemme de le regonfler et qu'il est percé à un endroit puisqu'il se dégonfle en une journée. Donc en gros le matin il va être gonflé, le soir il va commencer déjà à dégonfler, j'en suis un peu dégoûtée. Donc pour mon shooting de Kagami c'était très pratique d'avoir un ballon qui commençait déjà à se dégonfler vers la fin du shooting. Surtout que le shooting a duré 45 minutes, donc c'était relativement court. Et c'est un simple ballon que j'avais acheté à Leclerc, c'était le dernier d'ailleurs, j'ai voulu un ballon de basket à cette époque là. Sans dire à ma mère que c'était forcément pour le cosplay à l'origine. Mais voilà, donc j'ai des ballons de foot et un ballon de basket. Voilà, hein, c'est logique, j'y joue absolument jamais au ballon de foot. Et ensuite, j'avais également fait en customisation peu de temps avant, la veille il me semble d'ailleurs, son téléphone. Donc c'est un vrai téléphone que j'ai peint et qui s'abîme bien évidemment, puisque je sais pas si vous verrez, mais il est légèrement décalé. Donc c'est un téléphone que j'avais peint avec de la peinture normalement pour meubles.
Je peux enlever la peinture, hein. Clairement je peux peler la peinture du téléphone tellement je l'avais mal fait. Il aurait fallu que je gratte un petit peu avec de la laine de verre ou de la paille de verre, je sais plus, pour que ça soit plus propre, parce qu'on voit vraiment tous les défauts du téléphone. Donc je ne me rappellerai pas de la marque, je savais juste qu'il était bloqué SFR et que moi je m'en foutais totalement, parce que je voulais l'utiliser vraiment que pour le cosplay. Donc je l'avais payé 12 € sur le bon bras avec son chargeur, le chargeur que j'ai perdu avec moi entre temps. J'avais quand même fait attention à que je puisse garder les touches, et puis on voit encore qu'il y a le bout de scotch qui me permettait d'éviter de peindre par dessus. Les touches et l'écran, là c'était peint, d'ailleurs ça s'est barré encore de route. Et voilà, donc j'en suis vraiment pas fière. En plus il est en tuto sur ma chaîne. J'hésite à le supprimer, mais je me dis voilà, faut quand même assumer ses erreurs sur YouTube, donc je préfère le garder. Et je referai un nouveau tuto en enlevant toute la peinture, en le refaisant vraiment nickel, et peut-être avec un autre téléphone, je verrai bien. Donc ce sont les seuls accessoires que j'avais pour ce shooting-ci. Donc c'est un shooting qui avait été fait le 22 décembre 2015, peu de temps avant Noël, en même temps que celui de Lara que je vous présenterai dans une prochaine vidéo du coup, puisque je n'ai pas le besoin pour vous le présenter. Mais voilà, donc c'est un shooting, enfin c'est un cosplay parce qu'à l'époque j'adorais vraiment Kuroko no Basket. J'étais vraiment une grande fan. De toute façon sur mon compte Snap perso, que je compte bientôt faire un compte Snap spécial cosplay et donc spécial pour la chaîne également. Je publiais à chaque fois que je finissais ou que je commençais un nouvel épisode le soir. J'étais vraiment... En 2 semaines j'avais bouclé les 3 saisons. Donc voilà, donc je vous laisse quelques minutes avec des photos, enfin quelques secondes plutôt, puisque je vous fais toujours quelques secondes de photos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou encore à la partager. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir des petits commentaires et des petits likes sur mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici ou encore à voir une de mes anciennes vidéos en cliquant plus ou moins par là. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.